Salut tout le monde, Mikatol ici avec ebikeschool.com et aujourd'hui je déballe le Rickshaw électrique 630. C'est probablement le plus grand déballage de vélo électrique que j'ai fait car ce n'est pas seulement un vélo électrique mais un trike électrique qui devrait pouvoir transporter toute la famille. D'accord, ouvrons cette chose et voyons avec quoi nous travaillons ici. Mais avant cela, un spectateur de cette vidéo, peut-être vous, gagnera ce vélo électrique. Voici le 630, un superbe vélo électrique de 500 watts. Restez jusqu'à la fin pour voir comment il pourrait être à vous. Commençons ce déballage d'une énorme boîte, mon Dieu. Et nous avons une deuxième boîte dans la première boîte. D'accord, maintenant nous arrivons quelque part, c'est beaucoup de vélos, je vais utiliser ça comme tapis pour beaucoup de choses. Et voici quelque chose que je n'ai jamais sorti d'une boîte de vélo électrique avant. Un banc arrière entier distingue ce type de vélo électrique des autres. D'accord, nous avons des garde-boue, une grande selle qui klaxonne. Maintenant, je commence à voir ce qui ressemble à une forme un peu plus familière et un tricycle ici. Tout. D'accord, nous avons une roue avant avec un gros vieux moteur de moyeu Bafang. D'accord, maintenant, comment diable vais-je sortir ce vélo d'ici? Regardez la petite rampe de chargement que nous avons faite là. D'accord, donc certaines choses commencent à sembler plus familières ici. Allons-y pour mettre cette roue avant et je pense que ce sera un peu plus facile à travailler avec. D'accord, roue en place. L'avantage d'un trike est qu'il se tient droit sans surveillance, évitant ainsi de tomber pendant que vous boulonnez. L'inconvénient d'un trike, c'est qu'il commencera à rouler si vous êtes sur une colline. Maintenant que la roue est en place, il sera beaucoup plus facile de mettre ses guidons sur la jolie petite coupelle qui recouvre le casque pour cacher tous ces écrous laids. Clé Allen de 6 mm. Très bien, les guidons sont en place, nous les ajusterons dans un instant et il y a un frein de stationnement ici, donc je vais le régler pour que le vélo arrête de rouler loin de moi. Il est appréciable que les tricycles aient un frein de stationnement, bien que ce soit rare. Je pense que c'est une nécessité pour tous les tricycles. Sans béquille, ils s'éloignent simplement sur une petite inclinaison comme celle-ci. Voilà, maintenant nous commençons à voir ce joli bleu de 630. Eh bien, c'est l'une des selles les plus larges que je pense avoir jamais vues. Cette chose s'adaptera à peu près à n'importe quel bouton en Amérique. Installons notre selle ici avant d'ajuster l'angle. C'est bien, c'est une tige de selle à suspension, donc elle absorbe certains de ses bosses. Nous avons une suspension avant ici, mais les tricycles ont rarement une suspension arrière, donc c'est bien d'avoir cette tige de selle à suspension. D'accord. Nous avons 3 différents garde-boue ici. Ce garde-boue avant semble être celui qui va tenir notre phare aussi bien. Pour ces garde-boue avant, afin de maintenir le bon espacement, j'aime mettre un peu de matériel d'emballage en dessous et reculer légèrement. Oh, frein de stationnement. Et cela maintient le garde-boue bien haut, là où vous le voulez pendant que vous serrez ces boulons de garde-boue. Sinon, vous n'avez plus de main pour tenir le garde-boue et vous vous retrouvez avec un garde-boue monté très bas qui veut toujours frotter sur votre pneu. Roulez vers l'avant, enlevez l'emballage, c'est maintenant l'heure de s'amuser. Découvrez comment monter ce grand vieux banc à l'arrière. Mec, regarde ça, c'est comme une ceinture de sécurité de voiture. Waouh, c'est sympa. D'accord, d'après les instructions, je dois commencer par fixer les ailes là-dessus. Mec, c'est l'un des vélos légèrement plus compliqués que j'ai jamais assemblé. Mais je suppose qu'obtenir un pouce-pouce n'est pas aussi simple que de pédaler et partir. Un côté est fait, ça, je vais serrer ça dans une minute. Maintenant, serrons bien ces petits. Les garde-boue sont en place, je pense qu'il est temps de mettre ça en place. Je suppose que je devrais probablement m'assurer que le vélo fonctionne bien avant de mettre le siège arrière là, probablement allumer la batterie en premier. D'accord, tout est allumé et nous roulons. Assurez-vous que ces engrenages fonctionnent bien. Oh, ce n'est pas léger. D'accord, ça se pose quelque chose comme ça. D'accord. Et puis à l'arrière, il y a ce panier cool et c'est comme ça que vous accédez au boulon pour fixer cette chose.
J'adore quand un plan se déroule sans accroc. D'accord, et c'est essentiellement un banc arrière entièrement installé. Et donc, je pense que nous sommes prêts à partir ici. Allons-y. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est cool. Il y a un petit port de charge USB ici. C'est sympa. Un peu d'air dans les pneus, pas beaucoup, mais c'est probablement assez bon pour les pneus larges. Essayons ça. Oh, ça y est. Tout à... C'est un pouce-pouce complètement opérationnel, les enfants. D'accord. Maintenant, regardons la partie qui en fait un pouce-pouce. Serrez le frein à main pour m'immobiliser. Je m'attache ici. Ce siège est vraiment confortable, bien plus que ce à quoi je m'attendais. Je doute que ce soit du cuir véritable. C'est, vous savez, une sorte de faux cuir, mais il a vraiment l'air super et il est étonnamment rembourré ici. Je doute de pouvoir le conduire d'ici. Ça me semble être une mauvaise idée. C'est très puissant, probablement parce qu'il n'y a pas de poids sur la roue avant, vu que je suis à l'arrière. Évidemment, ce n'est pas ainsi que vous l'utiliseriez en temps normal. Frein de stationnement. Voilà, donc cette chose est maintenant entièrement assemblée. Elle a vraiment l'air super, je veux dire... Vous savez, à part la couleur, j'aime déjà le bleu, mais juste le design de bons matériaux. Le siège ici est vraiment bien fait avec cette double couture. C'est plutôt cool qu'il ait cet espace de rangement à l'arrière. Laissez-moi vous le montrer. Donc, vous pouvez réellement garder des choses ici. C'est impressionnant l'espace disponible. Ce n'est pas comme un petit panier, il y a beaucoup de place à l'arrière. Je joue encore à la vie en mode facile sans enfants, mais il paraît que les parents en déplacement avec leurs enfants doivent emporter beaucoup de choses. Vous pouvez jeter tout ça ici, et vous avez ce bel espace de rangement. Il ne se verrouille pas, mais vous pourriez probablement y mettre un cadenas si vous le vouliez. Mais oui, jusqu'à présent, ce vélo semble vraiment bien. Je veux dire, vous pourriez facilement faire tenir 2 enfants ici, et s'ils sont assez jeunes, je pense que vous pourriez faire tenir 3 enfants. Franchement, on pourrait tenir à 2 sur ce siège. Laissez-moi m'installer sur la moitié. Oh oui, je veux dire, je tiens sur la moitié de ce siège ici. Vous savez, ma femme pourrait être assise ici avec moi, et nous tiendrions tous les deux dans ce truc. D'accord, je dois faire quelques tests en chargeant ce truc. Ça va être amusant. Enlevons tout cet emballage, la boîte, et tout le reste, et allons nous amuser avec ce vélo. Qu'en dites-vous? Qu'en dites-vous? Très bien, j'ai mon pouce-pouce ici. Je suis à la plage et il est temps d'offrir des services de pédicab gratuits. Vous voulez faire la course? Oui. Je passe un excellent matin ici, comme une belle journée à la plage. Le problème est que personne n'accepte mon offre de pouce-pouce gratuit. Bonjour, vous voulez un tour gratuit? C'est totalement gratuit. Non, d'accord. Bonne journée. Je ne comprends pas pourquoi personne ne veut de mon pouce-pouce. Je pense que les États-Unis font peut-être trop bien leur travail d'éducation sur le danger des inconnus, car il y a peut-être quelque chose de suspect chez un gars qui dévale la promenade en criant des tours gratuits. Puis-je vous proposer un tour? Vous emmenez où vous allez? Ouais, nous faisons de l'exercice. Merci. D'accord, ça a l'air bien. Continuez comme ça. Heureusement, certains vivent encore au jour le jour et ma chance a commencé à s'améliorer. En résumé, c'était une journée amusante où j'ai rencontré des gens sympas de tous horizons et leur ai offert un tour gratuit autour de la plage. Mais je voulais non seulement tester le rickshaw comme prévu, mais aussi voir ce qui se passe en cas de surcharge. J'ai alors impliqué ma famille, des voisins et autant d'enfants du quartier que possible pour plus de tests.
Les aventures hip-hop, elles m'ont amené dans des endroits où je n'ai jamais été. Mais on ne peut pas traverser ce monde sans recevoir quelques coups sur le menton. Donc oui, je pense qu'il est sûr de dire que le pouce-pouce 630 fonctionne plutôt bien si vous me demandez et si vous demandez à un tas d'autres cavaliers assez heureux que je connais. Je pense aussi qu'il est juste de dire que j'ai soumis le tricycle à beaucoup de tests sérieux. Ce n'était pas un article élogieux, j'ai vraiment poussé cette chose à fond. Cependant, pour être honnête, le pouce-pouce a ses inconvénients. C'est une chose lourde, pesant 78 kg. Selon moi, soulever cet objet dans un camion demande un peu de réflexion, même si c'est réalisable. À moins que vous tentiez de l'emmener quelque part, comme à la plage pour lancer un service de taxi, le poids ne devrait pas vous préoccuper. Et la construction plus lourde est un témoignage de la robustesse du vélo. Ils disent qu'il peut supporter 500 livres, et puisque nous avions 3 adultes et une pile d'enfants dessus ensemble, je pense certainement que nous avons dépassé la cote de 500 livres plus d'une fois. Je ne sais pas à quelle vitesse il peut aller complètement chargé, parce que je n'ai pas testé cela, mais il atteint certainement jusqu'à 20 miles par heure sur terrain plat avec un seul cavalier. Je ne risquais simplement pas de faire 20 avec un tas de gens à l'arrière. Ce moteur est cependant assez puissant avec 750 watts à l'avant. J'ai constaté que lors de la conduite normale, je n'avais aucun problème de traction à l'avant, même si les tricycles à moteur avant ont parfois des problèmes de traction, et je pense que c'est parce que le tricycle est assez lourd et qu'il a ce gros pneu avant volumineux. Si vous avez trop d'enfants accrochés à l'arrière, vous pourriez avoir une certaine rotation des pneus à l'avant avec l'avant qui s'éclaire, mais c'est probablement un cas limite, et je ne recommande à personne de suspendre des enfants à l'arrière de cette manière. Mais en gros, oui, je dois dire que je suis vraiment impressionné par cette chose. Le prix semble varier. Actuellement, il est en vente pour 3 199 $, ce que je pense être un prix très juste. C'est certainement plus cher qu'un e-trike budget typique, mais vous obtenez une configuration beaucoup plus agréable. Vous obtenez une énorme batterie de 48 volts, 21 ampères pour jusqu'à 50 miles d'autonomie. Vous avez ce rangement fermé, un siège vraiment agréable, une ceinture de sécurité vraiment agréable pour aller avec, et l'ensemble a également un très bel aspect, à mon avis. Le processus d'assemblage est plutôt long et prendra du temps. J'ai condensé environ 1 heure en 7 minutes avec quelques coupes très libérales, alors prévoyez du temps pour l'assemblage ou même transformez-le en un projet familial pour enseigner à vos enfants comment utiliser des clés. En somme, je me suis plus amusé sur ce e-trike que je ne l'ai fait depuis longtemps sur un e-bike. Et le fait qu'il soit intrinsèquement conçu pour être un véhicule familial est ce qui le rend si spécial. Si quoi que ce soit, le conduire seul donne l'impression qu'il manque un aspect clé. Il est censé avoir vos enfants ou amis avec vous, et c'est là qu'il excelle. Parfait pour déposer les enfants à l'école, se promener dans le quartier en famille ou remplacer un chariot de golf coûteux. Je pense définitivement qu'il y a beaucoup d'excellentes utilisations pour le pouce-pouce 630. J'ai vu une vidéo sur leur site montrant comment transformer le vélo en track de cargaison en ajoutant des filets de chargement. Il y a donc beaucoup de place pour la créativité ici avec le pouce-pouce comme plateforme pour les modifications. Juste ne essayez pas de faire beaucoup d'argent. Offrant des promenades à la plage, croyez-moi, ça ne marchera pas. D'accord. Et maintenant, j'arrive à la meilleure partie de ces vidéos, à mon avis, la chance de donner un superbe e-bike. Cette fois, je vais donner le 630 simple passage à travers 500 watts. Comme son nom l'indique, c'est un e-bike de 500 watts, donc il a ce moteur de 500 watts ici à l'arrière qui a beaucoup de puissance pour vous monter les collines ou vous faire naviguer sur un terrain plat. Il a à la fois une accélération et une assistance au pédalage, donc si vous voulez accélérer, vous savez que vous êtes fatigué, vous pouvez le faire, mais si vous voulez faire de l'exercice, vous pouvez le garder dans une assistance au pédalage de faible puissance et vous pédalez avec, vous faites cet effort supplémentaire et vous faites aussi de l'exercice et à mon avis, cela rend les promenades plus amusantes lorsque vous en faites partie et que vous contribuez, mais avec les différents niveaux d'assistance au pédalage. Vous pouvez faire un peu ou beaucoup d'efforts, c'est à vous de décider. Il a aussi la transmission à 7 vitesses ici à l'arrière. Donc, si vous savez que vous montez des collines, vous pouvez descendre ces vitesses, passer en basse vitesse et vraiment faire un bon effort pour monter ces collines. J'adore le fait qu'il ait ce porte-bagages arrière intégré et bien sûr les garde-boue aussi
Cela le rend tellement utile à la fois comme un vélo de ville et un vélo de ville. Vous pouvez mettre un panier à l'arrière, faire toutes sortes de choses. Il peut atteindre jusqu'à 20 miles par heure. C'est à la fois sur l'accélération et l'assistance au pédalage. Donc vous avez une assez bonne vitesse là et j'adore le schéma de couleur ici. Ce bleu est juste magnifique. C'est le même bleu que sur le pouce-pouce, mais quand vous le mettez au soleil, il s'anime vraiment. Vous voyez toutes ces étincelles, tous ces flocons de métal dans la peinture ici et ça a l'air génial. De plus, avec ce genre de jante de roue turquoise à quoi, là, ça ressort vraiment. J'adore le look de ce vélo. Et enfin, mais pas des moindres, je pense que la caractéristique la plus cool du simple passage à travers ici est juste à quel point le passage à travers est profond. Si vous avez des problèmes de hanche ou si vous ne voulez tout simplement pas balancer votre jambe par-dessus un vélo, il est tellement facile de passer à travers cette chose et de monter sur le vélo. Je ne sais pas si j'ai déjà vu un passage à travers aussi bas que ça. C'est juste au-dessus du sol. C'est aussi pédaler en avant quand vous êtes assis dessus. Vos pieds sont en fait un peu en avant et cela vous permet d'avoir une posture plus confortable. Vous savez que vous n'êtes pas penché comme sur un vélo de messager. Vous avez vos pieds devant vous un peu comme une moto de croisière. Vous avez ces grands guidons de croisière, bien sûr votre grande selle de croisière. Juste un vélo génial tout autour et je suis un grand fan de ça. Maintenant, comment vais-je donner ce vélo? Cela fait partie du don e-Bikes for Good. C'est le programme que j'ai lancé pour trouver des personnes qui ont besoin d'un e-bike pour les aider d'une façon ou d'une autre, leur offrir le transport qu'ils n'ont pas, mais qu'ils ne peuvent pas se permettre. Si cela vous ressemble, vous avez besoin d'un e-bike pour vous déplacer en ville, pour aller acheter des courses, pour rendre visite à vos amis, votre famille, pour aller chez le médecin, quoi que ce soit, faites-moi savoir ce que c'est et comment un e-bike peut améliorer votre vie. Visitez ebikeschool.com e-Bikes for Good et remplissez le formulaire d'inscription disponible sur le site. Partagez votre histoire. À la fin de ma prochaine vidéo, un participant sera choisi au hasard parmi les participations méritantes et gagnera ce vélo électrique. Je sais que cela va être une grande aide pour quelqu'un là-bas, quelqu'un qui a besoin d'un moyen de se déplacer, qui n'a pas de voiture, qui n'a pas de moyen de se déplacer en ville. Cela vous aidera, donc rendez-vous sur ebikeschool.com e-Bikes for Good. Minions! Félicitations. Dites-moi simplement le livre que vous aimeriez avoir. Vous pouvez choisir parmi mes livres sur les batteries lithium, l'énergie solaire, le guide ultime du vélo électrique Faites-le vous-même ou le manifeste du vélo électrique. Pour tenter de gagner un exemplaire gratuit, laissez un commentaire sous cette vidéo. Le gagnant sera sélectionné au hasard dans ma prochaine vidéo. Vous pouvez aussi les trouver sur Amazon sans attendre. Merci d'avoir regardé, à bientôt! Bébé, nous sommes des enfants de l'été, nous sommes faits pour être libres. Chérie, nous ne sommes pas comme les autres, il n'y a aucune raison de l'être.